Allez, on revient dans ce studio, on va modifier un peu le programme parce que à la régie, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Vous savez, votre rubrique Ombre et Lumière, on sait que vous l'attendez. Donc, c'est en cours de préparation. Maître Raimi, je voulais annoncer à l'entame de cette émission, être un peu empêché, il est appelé à d'autres missions. Et donc, on va diffuser une partie de l'émission réalisée la semaine dernière, mais la réalisation s'affaire pour ça. Nous allons tout de suite attaquer Actu Décalé et puis à 9 h, disons 15 minutes, 10 minutes, nous allons laisser le plateau à Ombre et Lumière pour clôturer cette émission. C'est comme ça que nous allons faire les choses pour pouvoir nous adapter aux difficultés ou aux réalités techniques que nous vivons ici. Et donc, ceci étant, nous allons passer au thème du jour. Toutes nos excuses pour ceux qui attendent l'horoscope. On va passer donc au thème du jour. Nous l'avons annoncé, match Bénin-Sénégal. Que pensez-vous de la prestation des Guépards avec le rajeunissement de l'équipe? On vous ouvre la ligne tout de suite, hein. Il n'y a pas de transition. On vous ouvre la ligne en même temps pour que vous puissiez vous prononcer. Nous avons reçu plusieurs messages déjà dans ce studio. Cyril Yamadiako, lui, il pense que nous avons déjà tout dit en parlant de rajeunissement de l'équipe. Evans Maouillon, oublions ce match et pensons au match prochain. Il y a une finale qui nous attend. Togbe André, le rajeunissement de l'équipe est très important dans les jeux et l'évolution. David Arissou, j'encourage et je félicite beaucoup les Guépards pour leurs prestations. Félicitations à eux. Cependant, ce n'est pas encore fini. Ils doivent se prendre au sérieux et jouer plus fort pour terrasser les Mozambicains prochainement. Et puis Micheline Sekloka, moi je dirais qu'ils ont fait un très bon effort par rapport aux temps antérieurs et leur demande de continuer dans cette dimension. Dieu les aidera pour plus encore, pour aller plus loin. C'est Micheline Sekloka, elle aime le football. Dadi, un conseil que j'ai gagné, peu importe la force et la forme de ton adversaire, ne perds jamais courage. Écrit ce matin Dadi. Et puis Sam, c'est le premier match officiel à l'intérieur sous l'ère de cet entraîneur, à part les petites fautes. Je pense que le meilleur reste à venir et ça promet. Si la ligne n'a pas sonné jusque-là, c'est qu'il y a un problème. Il faut revoir la ligne parce que hier, on n'a pas reçu d'appel et ça risque de se reprendre aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un problème, je le dis, avec fermeté et assurance. Martial Maouillon, Caïman Blanc, Jossou. Je félicite et encourage l'effort des uns et des autres. Continuez de donner du temps de jeu aux jeunes talents pour le rayonnement du football béninois. Merci. Jean-Eudes Kouliho, selon lui, quelle prestation ceux qui ne font rien que nul à chaque fois. Quelle prestation ceux qui ne font rien que nul à chaque fois. Là, alors que vous étiez parti chercher victoire. Laurent Gbéhou, parlons du décès qu'il y a eu, ok? Lui ne reviendra plus à la vie, mais des matchs, on peut en jouer à l'infini, ok? C'est ce que lui pense, Laurent Roland, c'est ce que lui pense. Landry Sessi, il y a un grand changement, mais ce qui nous reste, c'est comment faire pour trouver un attaquant redoutable. Un attaquant sur qui on peut avoir confiance. Oui, je pense à Razak au moteur aussi, le grand attaquant, le taureau de Kobe qu'on a eu. La deuxième chose, la deuxième chose est le souci de notre défense et enfin le souffle pour supporter les 90 minutes sans souci. Et puis Marius Zonrotier, j'apprécie le jeu. Ange Djessou, moi je ne les félicite pas, ils n'ont qu'à se qualifier d'abord. Voilà un peu les réactions sur les plateformes. Le numéro, c'est le 96 76 68 68. C'est quand même étonnant. Hier, on a parlé donc des activités, des arrêts cardiaques au cours des activités sportives. On n'a eu aucun appel. Ce matin, nous parlons donc du sport également. Que pensez-vous de la prestation des Guépards avec le rajeunissement de l'équipe? Nous avons quand même des fidèles, Laurent Roland-Tonneikes, qui appellent notre ligne, quels que soient les sujets, surtout quand il s'agit du sport. Donc, il y a lieu un peu de s'inquiéter peut-être s'il n'y a pas d'appel. Oui, il y a quelqu'un qui est en ligne maintenant. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bonjour. Je vous suis en direct à Légère TV. Ah oui, nous vous recevons aussi en direct. Comment on vous appelle? Je m'appelle Keke Hilarion. Monsieur, il a Rion. Depuis
Abomey. Abomey. Monsieur Hilarion, comment allez-vous à Abomey? Je vais très bien, et vous? D'accord. Voilà, vous voulez vous prononcer sur le sujet du jour? Oui, oui. Allez-y, allez-y. Oui, moi j'étais sur le terrain le samedi passé. J'étais sur le terrain, j'ai observé en direct. Ah bon? J'ai beaucoup apprécié le match. D'accord. Oui, j'ai beaucoup apprécié la prestation qu'a présenté l'équipe. Ah oui? Oui, et je leur souhaite beaucoup de courage encore. Est-ce Et que... comme vient de le dire quelqu'un que vous venez de dire, il faut effectivement un bon attaquant encore. C'est ça. Oui. Et parlant d'attaquant, j'ai pensé à un ami que je connais au nord, à Bembereke, qui est trop fort, c'est un gaucher. C'est un gaucher. Il faut même trouver des moyens pour le présenter au coach ou bien aux autorités qui encadrent le sport ou bien l'équipage, je pourrais même le présenter. Ah oui, il faut envoyer son numéro, on va communiquer à Laurent qui va pouvoir faire parvenir au ministre. Comme si c'est son ministre. Oui, c'est avec mon numéro que je vous appelle, moi. Ah oui, nous on ne voit pas votre numéro. On ne voit pas votre numéro. Mais celui 94 91. 94 91 quoi? Allô? 43 118. Très bien. Alors dites-nous, il est attaquant dans quel club? Bon, on a fréquenté le même collège. Il n'a pas de club? Il n'a pas de club? Non. Ah, ça va être difficile. On a juste fait le collège ensemble. Ça va être difficile parce que moi-même je suis attaquant. Là où je suis maintenant, je suis un bon attaquant, mais comme je n'ai pas de club, on ne peut pas m'allier. Non, on peut, si on a de moi, on peut le présenter et puis vous allez le tester. Monsieur, voilà. Mais il sait que si vous le testez, vous allez approuver. Le football répond à des règles. Et donc, on saurait... Même s'il a été attaquant. Oui, même s'il a été un bon attaquant quand vous étiez jeune en train de jouer avec lui, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nécessairement, il peut apporter quelque chose. Il faut qu'on sache. De toute façon, je crois que les cadres nous suivent, ils savent quoi faire. Vous avez donné vos numéros, ils ont noté, les cadres ont noté, ils vont vous contacter pour voir si. Comment il s'appelle? Il est parti. Il s'appelle Tabé Daniel. Tabé Daniel, voilà. Ils vont vous contacter certainement. D'ailleurs, même quand vous parlez de Bembereke, c'est les Gbian. Donc, Robert Gbian, il y a Francis Gbian qui a un club à Bembereke d'ailleurs. Je crois que s'il est vraiment bon à Bembereke, si Robert Gbian, Francis Gbian, qui est de la Fédération béninoise de football, qui a d'ailleurs un club, s'il était bon, il va certainement l'identifier. D'accord. Si des gens qui sont proches de Francis Gbian, qui a le club de Bembereke, nous suivent actuellement, je crois qu'il doit pouvoir peut-être saisir cette opportunité. Voilà, donc recherchez Tabé Daniel du côté de Tangueta, il est à Tangueta, non? Recherchez du côté de Bembereke, recherchez du côté de Bembereke, et il n'a qu'à se rapprocher du club de Francis Tabé Bian, et on va voir, on va tester s'il est un bon attaquant vraiment. Alors, on attend donc s'il y a d'autres. Alors, si vous permettez, moi, je voudrais peut-être dire que oui. Merci, je tiens à remercier toute l'équipe technique. Ah, oui. Oui. Allô, bonjour. Anissé oui, Michel. monsieur Alice Michel. C'est lui. Comment allez-vous? Ça va très bien, Lokosa. Et du côté de Lokosa? Ça va très bien. Les écureuils, vous avez suivi le match. Si vous voulez, vous vous exprimez dans votre langue. J'étais à Lokosa, je ne vous ai pas vu. Moi, tu vas demander. Alors, tu vas demander. Bon, allez-y au sujet. Monsieur Alice Michel. On reviendra. Écureuil, ici, match, on est mis comme bon. Guépard, oui. Assez bien. Assez bien. Voilà. Donc, attaquant, il va se regarder. C'est tout le monde. Combien de fois? Il est toquant. Et on merci beaucoup. Donc, je disais que Monsieur Alice Michel, merci infiniment pour votre appel. Je disais quand même que je voudrais remercier toute l'équipe technique qui s'est affairée pour que nous puissions tout rentrer finalement dans l'ordre par rapport à la ligne. Merci donc à Alain Alou, merci également à Akilas Yarigo. Et en ce moment, donc, vous pouvez nous appeler, on vous l'a dit, quelqu'un est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Oui, les supporters des écureuils, bonjour à vous. Des guépards. Des guépards, les écureuils. J'aime ce nom écureuil. Bon. Ah oui. Comment on vous appelle? Moi, je m'appelle Bouraïma Razak depuis Glasgow. Oui.
Bonjour, pasteur Bouraïma. Oui, merci. Bonjour, pasteur. Oui, j'ai commencé par suivre le match pendant que j'avais oublié que j'avais une réunion et puis je me suis levé. Donc j'ai suivi les 20 premières minutes. Oui. Et à la fin, j'étais allé à la réunion de mon retour, j'ai vu qu'ils ont fait un match nul. Donc de façon honnête, si le Bénin fait match nul avec le Sénégal, il faut rectifier. Le contentement béninois. Parce qu'il y a eu amélioration. Maintenant, mon souci, c'est ceci. Les morts qui arrivent, les blessés qui arrivent, ce n'est pas une bonne chose. Parce que je pense que les militaires et tous ceux qui sont chargés de gérer le stade, savent combien de personnes peuvent entrer dans le stade. Et en fonction de ça, les tickets ou les billets d'entrée ont été confectionnés. Mais comment est-ce qu'on peut permettre qu'il y ait des décès, des blessés à un tel match dans notre pays pendant que les gens mouraient déjà pour beaucoup d'autres raisons? Et personne ne se prononce. Donc, c'est véritablement regrettable qu'il y ait des décès. Parce que si, à un événement, il y a un décès, la joie de l'événement n'est plus une joie, plutôt ça devient une amertume. Ouais. Quand quelqu'un dit que celui qui est mort, il ne va plus revenir pour suivre le match, mais le match continue. Mais non, c'est un être humain qui est parti. Je demande aux responsables à différents niveaux de ne pas oublier la famille éplorée, de ne pas les abandonner. Parce que nous avons la élection dans ce de fait. Ils n'ont qu'à retourner voir les parents des gens, essayer de voir quelles sont les responsabilités que les gens ont laissées, qu'est-ce qu'on doit faire. Ils n'ont qu'à le faire, de ne pas négliger comme les gens qui se pendent, les gens qui se tuent, etc. Partout, les personnes de Syrie. Moi, j'avais vu les gens se prononcer sur les différents cas de décès que nous avons et au cours des événements, etc. Je ne sais pas, mais tout qu'on fait, je demande à ce que les responsabilités soient situées. D'accord. Oui. Vraiment, pasteur Bouraïma, merci. Vous avez une question? Non, je n'ai pas de question. Je crois que oui, déjà, on est à dimanche 24 heures, lundi 48 heures, 112 heures de cette situation malheureuse. En réalité, dès le lundi à la première heure, des autorités devaient se dépêcher pour aller voir les parents des éplorés. Ils l'ont fait. J'ai J'ai vu à travers les réseaux sociaux que la fédération s'est déplacée aux cheveux. J'ai vu même des photos. À l'hôpital. À l'hôpital, oui. Je parle de ceux qui sont décédés, les parents. Ah, d'accord. Bon, on ne sait pas. Oui, donc je crois que ça doit être fait le plus, si ce n'est pas encore fait, de le faire. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que ce match, en réalité, le Bénin, si le Bénin avait gagné, ça le mettait en bonne position. Oui, c'est vrai que le contentement béninois veut que quand on fait un nul face à une équipe comme le Sénégal, on se réjouisse, qu'on dise que oui, l'équipe a fait beaucoup d'efforts. Non, Laurent, c'est le Sénégal qu'on a rencontré. Oui, c'est ce que je dis. C'est l'équipe championne. En titre, non, je ne vous permets pas de comment? Mais laissez-moi finir. Ah? Laissez-moi finir. Comment? Permettez-moi de finir quand même. Donc, je me réjouis, oui, que le Bénin ait fait un match nul face au Sénégal, une grande équipe d'ailleurs avec un Sadio Mané qui avait été pratiquement affaibli. Ce n'est pas match nul, 0 but partout, c'est remontada. Oui. Bonjour les frères. Bonjour. Bonjour monsieur Ali. Monsieur Innocent, le bière dans le... Il paraît que le bière va se fondre dans l'Union progressiste. Bon, on ne parle pas politique aujourd'hui, allez-y. Bon, voilà, merci beaucoup, merci. Je vous remercie pour ça. Monsieur Innocent du BR. Bientôt, on dira Monsieur Innocent du UP le Renouveau. UP le Renouveau, bon, il y aura BR qui va... Passons l'oubliation. J'ai encore quelques temps. Ok, pour le foot là. Oui, allez-y. Ça m'a rappelé le match Bénin-Cameroun. Ouais. Le but de Tejas Tchombogo, qui a oui. déchiré le maillot de gardien. Ça là, il n'a plus joué. Je vous jure, c'est vrai. Vous avez suivi. C'était Kamini, non?
Kamini. Kameni, non, c'est pas Kameni, je sais pas, je ne me rappelle pas. Kameni, non. Le gardien Kamini. C'est pas Kameni, c'était pas lui. Je Non, crois c'est pas. pas Kameni. D'accord. C'est un autre. Oui. Mais il a le maillot est perdu à jamais. Il n'a plus jamais été allié. Hein? Oui. Voilà, c'est comme, il fait tellement fier pour nos locaux, vraiment. C'est-à-dire, ces gens qui viennent de quelque part du village, autres, là. Ils savent déjà que, ici, là, il y a des bonnes matières. C'est 4e division, 3e division, 7e division parfois pour certains. Division est introuvable, mais quoi? Introuvable. Division On introuvable. cherche même parfois on cherche comme sur Internet, on ne trouve même pas Oh, les traces. division introuvable. Vous êtes terrible, monsieur Ireza. Je suis content de vous revoir et je ferai l'effort maintenant de vous appeler pour au moins vous dire bonjour. Ah, d'accord. vraiment, ça fait Ce sera plaisir. un plaisir. Ça fait plaisir, monsieur Innocent. Alors, donc, Oui. je parlais, oui, non, en fait, loin de là, hein, en fait, j'encourageais les écureuils. Vous parlez Vous avez dit match nul. Vous Non. encouragez les écureuils Au comment? fond, je regarde notre niveau et je regarde ce qui nous attend, en fait. C'est de ça, moi, je n'ai pas même plus de résultats. D'accord. Et je voudrais déjà décerner une satisfaction à ces joueurs locaux qui ont été alignés et qui ont fait le job, notamment le buteur qui a même totalement affaibli Sadio Mané, qui ne lui a pas donné de répit. Et ça, c'est à saluer. On a pu voir que quand en dehors des jeux dessous, Coupeau qui ont fait un peu d'effort, vous allez voir que les anciens, ça serait rentré dans le jeu, d'accord, mais à quel prix, comment est-ce qu'il a été... Il faut saluer aussi le jeu produit par le milieu du terrain qui a fait les cheveux, là, comment on l'appelle je suis en train d'oublier son nom. Il y a, en tout cas, les locaux ont fait beaucoup d'efforts. Et maintenant, je sais ce que moi je dis toujours. Commençons par faire confiance aux locaux. J'ai entendu à Louba. Non, je ne crois pas. Préparons les locaux pour les compétitions à venir. L'équipe du Sénégal, quand vous les voyez, c'est des jeunes qui ont été formés pour la grande partie dans leur propre pays, qui se connaissent, qui ont développé un jeu d'ensemble. Et vous allez voir qu'avec le temps, ils ont évolué dans leur jeu. Ils se comprennent, ils communiquent mieux entre eux. Oui, allô, bonjour, madame. Oui, c'est encore Anissé Michel. Ah, monsieur Anissé Michel, bonjour. Oui, c'est lui, eh ouais. Mais moi, il faut se prendre. Il faut se prendre. Il faut se prendre. Donc, on est à moi, je vais parler. Et moi, je vais parler. Ayons. Il va vous raconter. Ayons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, il faut continuer à faire confiance aux locaux parce que le Sénégal a fait l'expérience avec un entraîneur national et qui, aujourd'hui, cette équipe est sur le toit de l'Afrique. Et vous allez voir que quand en tout cas, les seniors ont montré l'exemple, les juniors ont suivi, les cadets ont suivi. Vous allez voir, toutes les compétitions cette année, de 2022 à 2023, ont été gagnées par le Sénégal. Cela montre qu'il y a une progression dans leur jeu, il y a une progression à tous les niveaux. Les jeunes s'inspirent des aînés et ça se commence comme ça. Donc, si on commence à faire confiance aux locaux, aux jeunes locaux, ça va beaucoup plus toucher les juniors qui vont faire beaucoup d'efforts. Les cadets aussi vont faire la même chose. On aura des équipes compétitives d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne sert à rien de chercher des nuls tout le temps. Avec calculatrice en main, commencer à calculer et aller à une compétition distribuer des points. En tout cas, le Mozambique, on sera face aux Mozambicains dans leur pays. Le Mozambique est allé battre le Rwanda 2-0 sur les propres installations. Et l'entraîneur mozambicain, je me permets de lire ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Après le Rwanda. Il dit, je suis heureux et satisfait de la performance de mon équipe. Je ne me lasserai jamais de féliciter mes joueurs car nous avons eu droit à un match compliqué contre une belle équipe rwandaise. Mais le plus important, c'est la victoire. J'ai besoin des joueurs prêts pour se battre corps et âme pour le Mozambique. Si les anciens ne veulent pas se plier, on passera à autre chose. Je ne sais pas si on sera à la prochaine CAN, mais je ne vais pas mener ce combat avec des joueurs qui ne veulent pas se donner à fond. Et la dernière partie, c'est ça qui m'intéresse. Désormais, c'est focus sur le Bénin. Nous avons une finale en septembre prochain à Maputo face au Guépard du Bénin. Nous ferons tout pour être prêts pour disputer cette finale afin d'obtenir le point qui nous manque pour aller en Côte d'Ivoire. Wow. Donc, son mental est assez fort. Il est allé battre les Rwandais. Il dit que c'est une finale. Donc, les Béninois aussi doivent se mettre dans la tête qu'ils vont à Maputo pour jouer une finale.
s'ils ne se mettent pas ça dans la tête, ils iront là-bas pour chercher le match. Ils vont à Maputo pour ramener la coupe. Voilà. Si les Mozambicains sont allés battre les Rwandais, c'est qu'eux aussi ils peuvent aller au Mozambique pour les battre. Et c'est ce qui va se passer. Parce que, en fait, le Mozambique est venu nous battre ici. Ah. Donc, ils sont venus ici. Et donc, malheureusement, on doit pouvoir se réveiller pour aller là-bas et dire maintenant, nous devons nous venger. La revanche doit être, en tout cas, proportionnelle à l'offense qui a été faite aux Béninois ici. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est un enjeu. Donc, maintenant, s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à aller au moins nous chercher le nul et qu'on sache que bon, ils ne peuvent plus jouer la compétition. On va recevoir le dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, le plateau. Bonjour à vous. Merci de vous présenter, monsieur. Ah, oui. Monsieur Dianoté de Ouamé, comment allez-vous là-bas? Je vais très bien. On perd. Vous êtes dans l'eau, oui. Ouamé, une partie est dans l'eau. Bon, sous l'eau. Ça va s'améliorer. Alors, allez-y pour votre occupation. Je suis un ancien sociétaire de Espoir des années 70. Ah, d'accord. Oui. Bon, le problème, c'est le suivant. L'équipe là, c'est une équipe qu'il faut garder. Quand bien même on dit que le lion est le roi de la forêt, ils doivent savoir que le guépard est l'animal le plus rapide de la forêt. C'est ça. Manéa a vu la chaleur ce jour-là. Il était devenu méconnaissable. Nous avons fait baser une équipe détenteur de la trophée. Oui. Ce jour-là, mais c'était de l'électricité. Il y a souvent dit dans mon milieu ici que CPION est une pièce maîtresse. Il faut souvent le mettre à 30 minutes de la fin du jeu. Oui. Bon, je voudrais aider la commission que vous avez mise en place. La norme déjà, c'est une affaire qui doit être autosaisine du procureur. Il n'est pas question de comment ça se passe dans la commission. C'est fait. Oui, c'est le ministre était là-bas. Le jour-là, le directeur avait atteint son comble. Le ministre eux-mêmes, ils voulaient rentrer, ils étaient bloqués au portail. Ils ne pouvaient même pas rentrer. Il y a une femme qui est adressée à eux, ils ne m'ont pas connu. Ils ne m'ont pas reconnu. Maintenant, je vais aider la commission. En quoi besoin? Vous avez abordé ce point-là, la dernière fois. Quand bien même le match a été déclaré gratuit, libre et gratuit, on doit se limiter à la capacité du stade. Du stade, oui. C'est prévu à 35 000, on est parti de là de 40. Il y a des gens qui ont vendu des tickets. Il faut commencer par là. Il faut qu'on cesse avec cette désordre. Oui, à qui ça... Pendant que le stade est déclaré libre et gratuit. À qui ça profite? Libre et gratuit et aller mettre les gens, aller exposer les gens à l'abattoir. Merci, j'en ai fini pour aujourd'hui. Oui. Merci à vous, malheureusement, dans cette situation, on a souvent des boucs émissaires qui subissent. Laurent, c'est fini. On a reçu plusieurs appels. Monsieur Hilarion nous a appelé, monsieur Anissé Michel, monsieur Bouraïman, monsieur Innocent et monsieur Dianoté. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est fini pour cette rubrique Actu décalée. On va laisser place à Ombre et Lumière avec Maître Moussa Raimi. Vous allez suivre dans un court instant la rediffusion donc, de l'émission qu'on a eu à faire mardi dernier. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et surtout, ne raccrochez pas, restez en notre compagnie et pour suivre Maître Moussa Raimi. Quant à nous, Laurent, merci. À demain. À demain. Et Akilas Yarigo était à la réalisation de cette émission, Alain Alou au son, Martin Toïsé à la diffusion et Modeste Moudekmondi. Et c'est le community manager, c'est lui qui nous a permis de vous livrer tout ce que vous avez fait comme commentaire sur les réseaux sociaux. Restez en compagnie de Maître Moussa Raimi et on se dit à demain.